David vient de vous poser. Mon colonel, par rapport à cette histoire de 32 escaliers, est-ce que vous étiez le commandant du BSC? J'ai bien dit que je n'ai jamais été le commandant de BSC. Le commandant de BSC, il y avait un commandant là-bas, paix à son âme, qui était Diamankan. Est-ce que vous étiez le chef d'état-major général des armées? Plus grand jamais, je n'ai jamais été chef d'état-major de l'armée. Est-ce que vous n'êtes pas en train encore de vous étonner quand on vous pose toujours des questions relatives à cette histoire de 32 escaliers, 32 escaliers? Ça, franchement, ça m'étonne, parce que je n'ai aucun commandement de 32 escaliers. Bien. Maître Joachim vous a posé une question tout à l'heure par rapport au régime précédent. Et si vous avez été interpellé après les mutineries de 2 et 3 février 1996, même après ça, mon colonel, du CNDD jusqu'à l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, jusqu'au temps du CNRD, est-ce que l'hiérarchie militaire a ordonné à ce que vous soyez arrêté, mon colonel? Plus grand jamais, sauf le respect. Ça veut dire déjà que vous n'avez jamais eu de problème avec l'armée. Plus grand jamais, je n'ai jamais eu de problème avec l'armée, sauf le respect. Voilà. Mon colonel. Oui. Juste une petite parenthèse. Par rapport au changement de tactique, c'est-à-dire le retour Manéa, Kagbele sur la route Le Prince, est-ce que vous aviez été obligé, devant les enquêteurs, de dire que c'est sur la route Le Prince, vous vous êtes retourné après votre mission à Manéa? Je n'ai pas obligé. Ce n'est pas vous qui les avez informés? Non, moi, la route que j'ai empruntée, j'ai déjà dit. C'est ce que j'ai dit. Qui a informé les enquêteurs qu'il est revenu sur la route Le Prince? C'est moi-même. Est-ce que vous étiez obligé de les dire? Non, moi, je n'étais pas obligé de les dire. Vous n'étiez pas obligé de les dire. Mon colonel, tout à l'heure, je sais que vous avez une petite frustration, mais il faut lever cette équivoque. À la question d'un confrère de la partie civile, que vous avez été dans un maquis à Kakimbo avec vos hommes pour aller boire de l'alcool, cela a quel lien avec cette procédure? Parce qu'il n'a ni été précis, il n'a pas été concis, il n'a donné aucune date. Est-ce que ce n'est pas juste chercher c'est-à-dire continuer à vous jeter de l'humiliation à cette barre? Mon colonel. Je peux dire que peut-être ils ont oublié, parce que quand j'ai parlé de Kakimbo, dans Ratoma, comment on appelle ça, là où il y a le dispensaire là, oui. C'est derrière là-bas, justement, Kakimbo là-bas, où j'ai pris le plus grand voleur de Ratoma devant toute la population. Peut-être ils ont oublié, c'est là-bas, au contraire, j'ai effectué cette mission. Ils ont dit encore que vous, étant un grand soldat, que vous êtes revenu, vous avez appris qu'il y avait des problèmes au stade du 28 septembre. Pourquoi vous n'avez pas continué directement au stade? Si, mon colonel, ce jour-là, si vous prenez l'engagement ou la responsabilité ce jour-là pour vous rendre au stade du 28 septembre, avec tout ce qui s'est passé là-bas ce jour, est-ce que ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui, ça allait être la même chose? Est-ce que c'est les mêmes propos qui allaient être tenus aujourd'hui? Je n'allais même pas parler parce que le fait que d'abord j'ai été, c'était fini. Voilà. Ça veut dire que, vu que vous n'avez reçu aucune instruction pour vous rendre, vous n'avez pas trouvé nécessaire pour vous rendre au stade.
Mon colonel, ma toute dernière question. Par rapport au rapport d'enquête de cette commission internationale, en tant qu'officier supérieur de l'armée, qu'est-ce que vous entendez enquête? Ou pour faciliter un peu, mon colonel, est-ce que vous avez été l'objet d'enquête par cette commission de quelque manière que ce soit pour qu'on puisse rapporter dans les rapports ce que vous avez dit? La commission internationale, comme j'ai dit, je les ai reçus dans mon propre bureau. Oui, vous avez expliqué. Donc, on n'a pas longuement parlé avec eux, et on n'a pas parlé sur papier ni sur bic. C'est une causerie, c'est moi-même qui les ai justifié certaines parties des événements que moi j'ai appris aussi, je les ai dit ça. C'est que vous-même, vous ne les avez pas racontés. Si quelqu'un d'autre vient leur dire cela, est-ce que cela peut être opposable à vous, mon colonel? C'est pour cela que j'ai toujours dit que ce n'est pas vrai. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ouais. Oui. Merci, Monsieur le Président. Honorables membres du tribunal, mon colonel, oui. Est-ce que vous êtes à même de tenir physiquement? Oui. On peut continuer? Continuons. Merci. Parce que j'ai recensé quand même plusieurs questions que je souhaiterais vous poser. Alors, on va commencer par les répliques du ministère public. On vous a posé la question qui consiste à savoir, est-ce que dans vos propos, le fait de dire que la troupe était, disons, une troupe de combat, est-ce que cela voudrait, à votre avis, dire que c'était une troupe de rébellion ou une troupe destinée à commettre une quelconque infraction? Le fait de dire, par exemple, que ma troupe était une troupe de combat, est-ce que, à votre entendement, cela pourrait être considéré comme une troupe destinée à commettre des infractions? Non. C'est une troupe qui va à l'encontre des gens en armes. Merci. On vous a également demandé ce pourquoi vous vous déguisiez en Kori et que vous faisiez paraître un accoutrement de fétiche. Est-ce que le fait d'appartenir à une communauté ou à l'Afrique qui reconnaît ses valeurs n'est pas le but qui vous amène à vous déguiser de la sorte? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous déguisez de la sorte? Parce que vous êtes, votre coutume, votre tradition. Posez la question et laissez-le répondre. Oui, j'ai posé la question, c'est pour l'expliquer. Donc, laissez-le répondre. Allez-y, mon colonel. Moi, ce système de Kori-là, j'ai bien dit ici, ça, c'est mes moyens de défense. Oui, parce que moi, je me dis que, est-ce que cela n'est pas un élément de votre tradition, de votre coutume? Est-ce que ce n'est pas cela?
C'est un élément de notre tradition. Merci. Alors, on vous a également dit ici que les éléments du commandant Toumba, lorsque vous aviez décidé de les interpeller, auraient passé toute une nuit à faire des rafales à proximité de votre résidence. Est-ce que cela est vrai? C'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon vous, si il ne se reprochait rien, et lui et ses éléments, est-ce qu'ils auraient pris l'initiative de se comporter de la sorte? Non. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de suppositions, je vais passer dessus, puisqu'on ne vous a pas posé de questions réellement rattachables aux faits. Il n'y a eu que des suppositions du côté du ministère public. Alors, on vous a également demandé sur la signature que comporterait le procès verbal établi à la gendarmerie. On vous a demandé si c'est parce que ces gendarmes avaient peur de vous ou si c'est parce que vous étiez disons un loupard ou si vous étiez rebelle au sein de l'armée, c'est ce qui a fait que ces gendarmes n'ont pas pu vous soumettre à un interrogatoire présentiel, mais ils sont passés par le téléphone pour vous interroger. Mon colonel, oui, j'aimerais savoir, entre vous et ces officiers de police judiciaire qui ont pris sur eux la responsabilité de vous appeler au téléphone pour prendre votre déposition et consigner ça sur un procès verbal et vous faire signer dans votre véhicule ce jour sans associer un avocat, sachant que nous sommes en matière criminelle, mon colonel, oui. Entre vous et ces gendarmes, à qui devrions-nous imputer la responsabilité? Qui avait la tâche de vous interroger? C'est vous qui allez vous interroger vous-même ou bien ce sont ces officiers de police judiciaire? Posez plusieurs questions à la fois. C'est la même question, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas la même question. Posez une à une les questions. Monsieur le Président, c'est une même question. C'est pas à vous, seulement je fais ça, maître. Je sais, Monsieur voilà, le Président. Posez les questions une à une. Si vous posez 3 questions à la fois, même pour le tribunal, ça va être compliqué. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Alors, mon colonel, oui. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est à vous on devrait imputer la responsabilité d'un procès verbal entaché d'irrégularité ou bien c'est à ces officiers de police judiciaire? C'est à eux. C'est à eux, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, recrutement de Kalea, ça revient tout le temps depuis qu'on a démarré. Mon colonel, oui. Depuis 1959, l'armée guinéenne n'a-t-elle pas recruté en son sein? Depuis 1959, est-ce que notre armée n'a toujours pas procédé à des recrutements? Si, il y a eu des recrutements. Il y a eu des recrutements. Oui. Alors, le fait de recruter à Kalea, qui est un camp établi légalement, avec un directeur du centre, est-ce que le fait de recruter à Kalea constitue une infraction? Non, mais ça, c'était les ordres du ministre de la Défense, ce n'est pas une infraction. Donc, selon vous, est-ce que s'il y a eu problème dans le cadre de ces recrutements de Kalea, c'est vous qui n'êtes pas directeur du centre, qui n'étiez pas chargé du recrutement, qui doit répondre, ou bien c'est le ministre de la Défense qui devrait répondre? C'est le ministre de la Défense qui doit répondre. Merci.
On a également fait état d'une déposition faite par le lieutenant-colonel Tamba Kalas en disant que ce dernier aurait déclaré que les différents va-et-vient à la présidence d'alors n'étaient pas maîtrisables. Est-ce que, mon colonel, vous étiez placé à l'accès de la présidence pour contrôler les va-et-vient? Est-ce que c'était votre travail? Ce n'était pas mon travail. Donc cette question pour vous n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas aucun sens parce qu'il y a un garnison. Merci. Alors, les éléments du régiment, puisqu'on a fait état du régiment, on a voulu vous dire que le régiment, c'est toute l'armée. Mais moi, je voudrais vous apprendre une chose en tant que votre conseil, vous dire que le régiment, dans l'armée, ce sont les différents volets. Par exemple, nous avons une culture française. D'accord? Notre armée, c'est à l'image de la France, n'est-ce pas? Bien. Savez-vous qu'en France, il y a un régiment médical? Vous le savez, mon colonel? Oui. Il y a un régiment médical. Vous le savez? Oui. Tous les médecins de l'armée française font donc partie de ce régiment, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, ça veut dire que le régiment, ce n'est pas toute l'armée, mais ce sont les différentes composantes. Bon, colonel. Oui. Toujours dans la supposition, on vous a demandé si vous aviez... On vous a également demandé s'il n'y avait pas un certain Mathieu Collier dans votre société de gardiennage. Puisque cette question est venue ici, nous allons répliquer à toutes les questions, mon colonel. Est-ce qu'on avait besoin de vous demander sur un certain Mathieu Collier? Vous l'avez connu? Je ne l'ai pas connu. Merci. Est-ce que Mathieu Collier est un militaire qui relève, ou qui relève de l'armée guinéenne? Vous le connaissez, un certain Mathieu Collier? Je dis, je ne le connais pas. Merci. On vous demande également si vous aviez fait escale à Bomboli. Est-ce que vous aviez fait escale à Bomboli ce jour? Ce jour de 28, je n'ai pas fait escale à Bomboli. Vous n'avez pas fait donc escale à Bomboli? Non. Vous êtes venu où directement après Manéa? Là où j'ai fait escale, j'ai répété que j'ai fait escale à Bambeto. À Bambeto, merci. Alors, on vous a également demandé que pourquoi vous dites souvent « je ne reconnais pas ». Est-ce que, mon colonel, oui, quelque chose que vous n'avez pas connu, vous pouvez dire devant ce tribunal que vous reconnaissez? Je ne peux pas le dire. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà. Alors, mon colonel. Oui. Est-ce que vous aviez été interrogé par les éléments de la commission internationale? Est-ce que c'était un interrogatoire lorsque vous les avez reçus? Je les ai reçus dans mon bureau, ce n'était pas un interrogatoire. Merci. Mais c'est eux qui m'ont posé certaines questions, comme je les ai aussi répondu, mais pas une question. Il n'y a pas eu d'interrogatoire donc? Oui. Mais ce qui est curieux, dans le rapport de la commission, il est indiqué que certains manifestants et un policier, sans donner leurs identités,
On n'a pas décliné leur identité dans le rapport. Mais on dit que ceci vous aurait chargé ou identifié au stade ce jour. Qu'est-ce que cela vous dit? Si c'est pour dans la mesure où, dans la mesure où, ma question est la suivante. Si on dit dans le rapport de la Commission internationale qu'il y a des manifestants et un policier qui vous ont nommément désigné comme étant ce jour au stade du 28 septembre, alors ma question, c'est de savoir, est-ce que cette commission qui ne vous a pas soumise à un interrogatoire et qui, au lieu de vous interroger sur ces éléments qu'elle s'apprêtait à consigner dans son rapport, ne vous a pas demandé est-ce que ce que ces personnes, ces manifestants ont dit ou ce policier aurait dit est vrai ou pas. Ils ne vous ont pas demandé est-ce que cela ne vous intrigue pas, mon colonel? N'est-ce pas la preuve que ce rapport de la commission est partial? Vous ne trouvez pas que c'est partial, ce rapport? Si, je trouve que c'est partial. Merci. Parce que vous n'avez pas été interrogé. Oui. Merci. Ça va, mon colonel? Mon colonel? Oui. Ça va? Oui. Alors, mon colonel, de toutes les personnalités, notamment politiques, qui étaient ce jour au stade, aucune d'entre elles ne vous a désigné dans ces dépositions. Est-ce que, mon colonel, à votre avis, on aurait pu se tromper sur votre personnalité si vous étiez présent ce jour au stade? Est-ce qu'on aurait pu se tromper? Est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un se soit trompé parmi ces grandes personnalités politiques? Ce leader-là me connaît parfaitement, surtout le président Dalin, sa garde qui est à côté de lui, beaucoup a été formé par moi au stade, aux arts martiaux. Donc, il n'y avait aucune possibilité qu'il se soit trompé sur vous, n'est-ce pas? Il ne peut pas se tromper sur moi. Merci. Alors, on vous a demandé également que pourquoi vous n'aviez pas confié la mission de Manéa au colonel Tchéboro. On vous a demandé dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'une mission qui vous a été confiée par le président de la République, est-ce que vous aviez la possibilité, vous, en tant qu'exécutant, de reconfier la même mission à un autre ministre? Est-ce que vous aviez cette possibilité ce jour? Est-ce que vous pouviez confier la mission du président à un autre? Si le président me confie une mission, je ne peux pas dire à un autre. Merci. Alors, on vous demande que si vous n'aviez pas arrêté le lieutenant Marcel, puisque on estime que vous ne pouviez pas arrêter Toumba, mais que vous auriez pu quand même arrêter le lieutenant Marcel. Moi, je voudrais savoir, dans la mesure où vous aviez suggéré au président, au ministre de la Défense, votre intention d'arrêter son aide de camp,
et qu'il vous aurait dissuadé en vous invitant à surseoir à votre entreprise d'arrestation parce qu'il y a une commission qui est mise sur pied, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu arrêter une autre personne? Comme je l'ai dit, je ne peux pas arrêter maintenant un autre. Vous ne pouviez donc pas arrêter un autre? Oui. Merci. Alors, on vous a également demandé ce pourquoi vous aviez laissé le président partir tout seul au camp Koundara, ce jour du 3 décembre 2009. Mon colonel, j'aimerais savoir, est-ce que ce jour-là, le président vous a invité à l'accompagner au camp Koundara? Non, il ne m'a pas invité. Si il vous avait demandé ce jour de l'accompagner, vous l'auriez accompagné, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que vous, étant sur les lieux ce jour, Toumba, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, aurait eu le courage de tirer sur le président? Si ma présence est là-bas, personne ne peut. Personne ne pouvait donc oser, n'est-ce pas? Il n'ose même pas. Merci. Alors, lorsque vous avez également répondu hier en disant que vous étiez celui-là ou de ceux-là qui ont sauvegardé le pouvoir du général Lansana Conté, aujourd'hui on a tenté de vous taxer de mégalomane, de n'avoir pas dit la vérité sur cet aspect, en invoquant ou en citant le nom d'un certain Séni, dit armée gauche. Est-ce que nous sommes devant ce tribunal pour les faits qui se sont déroulés les 2 et 3 février 1996? Est-ce que nous sommes ici pour ça? Cette question vient de la partie civile. Est-ce que nous sommes ici pour ça? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour le 28 septembre. Merci. Alors, mon colonel. Oui. On a également tenté, toujours dans cette entreprise de rapprochement ou de raccordement des faits, pour ressortir ne serait-ce qu'une simple implication de votre part dans les faits articulés contre vous devant ce tribunal. On vous a posé la question de savoir, est-ce que vous n'auriez pas pillé la boutique d'un certain Wuri Biredi à Bambeto, toujours dans l'entreprise de raccordement, de rapprochement. Mon colonel, est-ce que ce Wuri Biredi fait partie des partis civils? Vous l'avez une fois rencontré? Je ne l'ai jamais vu, ce n'est pas vrai. Vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous auriez pu être capable, après avoir rendu d'innombrables services aux citoyens vivant sur l'axe, puisque tout à l'heure vous avez fait un rappel de l'honneur qui vous a été rendu par ces dames à Anko 5, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu vous rendre coupable d'un tel acte à l'endroit d'un citoyen? Je ne peux pas. Vous n'êtes donc pas coupable de pillage chez le nommé Wuri Biredi, n'est-ce pas? Vrai, je ne suis pas coupable. Merci. Est-ce que, mon colonel, selon vous, le fait d'avoir œuvré et qu'aujourd'hui, votre co-accusé, notamment C.C. Raphaël Abba, estime que vous l'aviez sauvé ce jour, et sinon qu'il a frôlé la mort, que n'eût été votre présence ce jour, il allait mourir. Est-ce que le fait de l'avoir sauvé est une infraction? C'est une quelconque infraction? Le fait de sauver quelqu'un?
Vraiment, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris le sens de cette question? Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Non, est-ce que cela était nécessaire, à votre avis, qu'on vous demande pourquoi vous avez sauvé quelqu'un? Ah, en tout cas, ça, vraiment, ça m'a étonné qu'on me demande pourquoi j'ai sauvé quelqu'un. Merci. On a également parlé du mouvement Dadis doit rester. Alors, mon colonel, oui. Est-ce que vous étiez coordinateur de ce mouvement? Je n'ai jamais été coordinateur d'un mouvement pendant la transition. Pendant la transition, vous n'avez donc pas été coordonnateur de ce mouvement, n'est-ce pas? Oui. Merci. Puisque c'est les questions qui ont été posées ici, donc on essaie de les contredire. Hein? Alors, mon colonel. Oui. On vous demande également ce pourquoi tous les témoins que vous citez dans cette affaire. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si la défense pourrait raccourcir tout ça, parce que tout ça a été déjà dit, parce que nous avons un volet sécuritaire qu'il faut préserver, on ne pourra pas tenir assez longtemps. De l'ancien domicile de l'âge Selouda Diallo, vers le cimetière. Je ne connais même pas là-bas. Vous n'étiez pas ensemble? Je n'étais même pas là-bas. Je ne connais même pas là où tu parles. Vous ne connaissez pas Aïcha Keta? Je ne la connais même pas. Ça ne vous dit absolument rien? Je dis je ne la connais même pas. Mais vous étiez très proche de Toumba. Vous n'aviez pas appris que Aïcha Keta avait été victime de viol? Je dis, le mot de viol, là, je veux que tu enlèves dans ma tête. Éloigne ça dans ma vie. Je ne suis pas un homme violeur. Ce n'est pas vous. Je ne parle pas de vous. Vous n'avez pas appris que... Rien, je n'ai rien appris. Vous n'avez pas appris ça? Oui. Après les événements du 3 décembre 2009, vous avez participé à une reconstitution des faits. Est-ce que vous pouvez dire exactement au tribunal ce que vous avez dit ce jour-là? Lorsqu'après les événements du 3 décembre, vous étiez menotté, hein? La vidéo a circulé, vous avez fait une reconstitution, vous avez dit ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Est-ce que vous pouvez reprendre ça ici? Mais j'ai déjà expliqué devant l'opinion internationale et à la République de Guinée et à ma région. J'ai déjà expliqué, et ça est dans YouTube, tout le monde voit. C'est pour ça que quand les gens me voient arrêter, on dit « Ah, ce n'est pas lui ». Nous sommes maintenant devant le tribunal. Non, ça, j'ai expliqué ça seulement, ce n'est pas lié au 28 septembre. Moi, ramène-moi au lieu du 28 septembre. Maître, pardon. Je vous dis, je poursuis. Comment ce jour-là, le 3 décembre, le commandant Toumba était habillé? Comment il était habillé? Je n'en sais rien. Vous n'étiez pas là-bas? Je n'en sais rien. Le tribunal en tirera les conséquences. Oui, ce n'est pas ça qui m'a envoyé ici au tribunal. Ce jour, le président a tapé le béret ou la tête de commandant Toumba. Vous étiez arrêté, vous étiez à côté. C'est le béret ou la tête? J'ai expliqué ça ici, maître. C'est une question précise que je vous pose. Le président vous a notifié vos droits tout à l'heure. C'est le béret ou c'est la tête? J'ai expliqué ça devant tout le monde. Vous ne trouvez pas normal, parce que vous avez parlé des violons, vous ne trouvez pas normal qu'il y ait des violons pour recevoir des malfrats de l'acabit des bérets rouges qui semaient la terreur à Conakry? Vous ne trouvez pas l'utilité des violons pour ces gens-là? Vous n'avez pas trouvé l'utilité des violons pour ces personnes? Qui? Vous avez déclaré à cette barre que le colonel Tchebro, au niveau de ses bureaux, il y avait des violons. Vous maintenez? Moi, je vous ai dit, j'ai été victime là-bas. Quand après 32 escaliers, c'est là-bas, on m'a envoyé menotté avec le chauffeur du président Karika.
Les gens sont venus pour nous assassiner, mais les gendarmes ont joué leur expérience. Ils disent qu'ils n'ont pas la clé. Donc, mais vous ne trouvez pas normal qu'il y ait ces violons là-bas? Vous ne trouvez pas ça normal? Non, là, je ne suis pas tribunal pour apprécier ça. C'est pour seulement confirmation qu'il y avait des violons là-bas. C'est ça. Moi, ce n'est pas mal apprécié. Maître. En quelle année vous êtes devenu pasteur à la maison d'arrêt de Conakry, ou le représentant de l'archevêque de Conakry? C'était en quelle année? Bon, quand nous sommes venus à la maison centrale, donc l'église n'était pas tellement établie. Bon, avec l'effort des demandes, on a fait les réformes pour que vraiment l'église soit établie. Donc c'est dans ce sens, vraiment, on s'est intégré dans l'affaire de l'église. Maintenant, pour faire sortir les frères, pour recevoir des ans pour la prière. Et on a commencé la relation à des personnes qui font l'étude biblique. Et c'est comme ça on a reçu l'enseignement biblique de Genèse jusqu'à Apocalypse. Après encore de Genèse encore jusqu'à Apocalypse. C'était en quelle année? C'était en quelle année? Depuis 2013, on a commencé ça. 2013. Dernière question peut-être. Pourquoi, lorsque le président Dadis a été agressé le 3 décembre par le commandant Toumba, vous n'avez pas riposté? Parce qu'à l'origine, vous étiez chargé, vous avez été... Laissez-le répondre, maître. Maître, quand vous dites que je n'ai pas riposté, c'est ce qui me fait un peu souffrir, qu'on appelle. J'ai assisté à l'assistance du personne en danger, qui est le monsieur, le président Moussa Dadis, qui était couché. Moi-même, je ne pense pas s'il est vivant. Parce qu'il s'est fait, quand même, il a retrouvé, je l'ai sauvé quand même. On était en nombre de 4 personnes. Je reformule ma question. Pourquoi vous n'avez pas agressé le commandant Toumba? C'est-à-dire, le délit est personnel, je vais vous dire. Ce n'est pas quand quelqu'un commet un crime, tu dis tu vas le tuer. Non, ce n'est pas la solution. Moi, je suis là à préoccuper à celui qui est en danger. Et que ma préoccupation, c'est ça. Et que quand Toumba est présent, Dadis est présent, c'est Dadis qui prend force. C'est lui le noyau. Donc, si vraiment il est à terre, donc ma préoccupation, c'est venir d'abord le faire sortir dans le danger et que si maintenant il y aura recours. D'autres questions? On a fait ça. Je vous remercie. Ma récompense a été prison. C'est bon. Je peux continuer, Monsieur le Président? Continuez, allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Haba. Présent, maître. Je voudrais très sincèrement que vous confirmiez par la réponse oui ou non. Oui ou non, vous avez déclaré par devant le tribunal de ce siège que vous étiez désigné comme pour représenter le président Moussa Dadis Camara auprès de Toumba Diakité. Je lui ai dit oui. Très bien. Étant le représentant du président, est-ce que vous devriez encore devenir l'aide de camp de Toumba Diakité ce jour? Vous êtes déjà désigné comme représentant du président. Laissez-le répondre. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre. Ça y partit dans la déontologie militaire, mais à la présence, qui vit avec quelqu'un, mais ne connaît pas si tu es en train de l'espionner. Tu vis avec quelqu'un, mais tu ne sais pas que tu l'espionnes. Mais tu es sincère avec lui et carrément, mais pour voir ses actions, est-ce qu'il est compatible à vous, il est dans votre cœur, est-ce vraiment il est conscient dans son service. Donc, mais tu fais ton rôle. C'est ça. C'est-à-dire ça fait partie dans le rôle, dans le service militaire. Même à la présence, n'importe quel lieu, agent secret.
l'autre aussi le contrôle encore. Il est agent secret, mais il y a une autre personne encore qui le contrôle. Malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais la reprendre pour vous permettre certainement de comprendre. J'ai dit, oui, vous avez soutenu à cette barre, oui, que vous avez été désigné comme représentant du président auprès de Toumba Diakité. Oui. Vous l'avez confirmé par oui. Est-ce que vous devriez en même temps, en étant représentant du président auprès de Toumba Diakité, vous devriez encore être son aide de camp? Oui, une fois que maintenant le président m'a confié à lui, Toumba ne le laisse pas quitter, il ne faut pas qu'ils tous vont quitter à la présence. Maintenant, voici, vraiment, je te le confie et qu'il reste avec toi. Et que vraiment, à la veille, Toumba a fait le nom de service et que vraiment, à partir d'aujourd'hui, CCF est l'aide de camp de Toumba. C'est tout. En étant l'aide de camp de Toumba, quelle était votre mission? Contrairement à celle qui vous a été confiée par le président. Mais si maintenant je suis avec Toumba, est-ce que le service, le rôle maintenant que je dois dire, ça ne doit pas être confirmé? Mais si je suis éloigné avec lui, comment je vais suivre vraiment ses actions? Je crois que nous ne sommes pas compris. Et vous allez certainement permettre la compréhension. Monsieur Haba, présent maître, vous avez été désigné auprès de Toumba Diakité à l'effet de représenter le président Dadis. La mission était quoi en ce moment par rapport à la mission de l'aide de camp? C'est ce que je veux savoir. Parce que vous n'avez pas été désigné comme... S'il vous plaît, précisez la question. Voilà. Précisez la question. La question est que vous n'avez pas été désigné par le président à l'effet d'être l'aide de camp du commandant Toumba Diakité, mais plutôt... Ce n'est pas une question, ça, maître. Posez la question. Ce n'est pas une question. Quelle est la question? La question est claire, monsieur le président. Je veux savoir, oui ou non, il a été désigné comme représentant du président Moussa Dadis Camara auprès de Toumba Diakité. Comme représentant, oui ou non? Est-ce que vous avez été nommé représentant du président auprès de monsieur on m'a nommé, une fois que le président a parlé, on était à 3 et à 4. Est-ce que vous avez été nommé représentant du président auprès de monsieur? Oui, c'est dans ce sens le nom de service est sorti. D'autres questions? Comme aide de camp de Toumba. Ah, non, je veux la précision, monsieur le président. Comme aide de camp ou représentant du président? Il y a deux choses. Comme aide de camp, vous avez été désigné, ou tout au moins vous avez été désigné comme représentant. C'est la différence là que je veux voir. J'ai déjà répondu, monsieur le président. D'autres questions? Monsieur le président, si vous pouvez nous aider. Il dit qu'il a déjà répondu. Malheureusement, moi, je n'ai pas... C'est une réponse. C'est déjà une réponse? Posez d'autres questions. Monsieur Haba. Présent maître. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre? Je suis militaire. Non. À cette barre, est-ce que vous connaissez votre statut? Je suis accusé. Très bien. Comment alors vous voulez vous ériger en témoin de Toumba, étant accusé vous-même? Je ne suis pas témoin de Toumba. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas témoin de Toumba. D'autres questions? Vous n'êtes pas témoin de Toumba? Je suis loin d'être témoin de Toumba. Vous avez, comme vous l'avez tout à l'heure dit, répondant à une des questions de M. Sobogui, que vous avez donné des explications pour convaincre votre communauté. Toumba a soutenu ici que lorsqu'il a été, je crois, tapé sur la tête, il a tendu la main à son garde du corps, notamment vous, qui l'auriez remis l'arme qu'il a utilisée pour tirer sur le président Dadis. Et aujourd'hui, par devant le tribunal,
Vous dites que vous voudriez vous justifier par rapport à la communauté. Qu'est-ce que la communauté a à voir là-dedans? Votre communauté a à voir quoi là-dedans, selon vous? Cette question? Bien sûr. Qu'est-ce que votre communauté a à voir dans ce procès? Maître, je sais qu'aujourd'hui nous sommes à la barre, mais quand on se retourne dans la famille, tu connais et que je connais. Vous voyez, vous voyez. Oui. Vous dites vous. Ah, vous, oui. Si nous sommes dans la famille, vous connaissez et je connais. Ce n'est pas parce que je veux parler. Moi, je veux que quand je sors, que je sois vraiment tranquille dans mon cœur. Parce que j'ai été peinte, j'ai été chargé par ma communauté, réellement. Et ça, c'est reconnu. Ce n'est pas parce que je suis à la base, je dis cela. Donc, d'autres questions? Mon rôle, il faut que je me purifie et je déclare comment l'action de 3 décembre s'est passée à Koundara et que les gens mettent dans leur tête, ce n'est pas moi qui ai montré le secret de Makambo et il a été exécuté. Non, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête. C'est bon, hein? D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à la même question, vous voulez vous purifier? Oui. Au sein de votre communauté? Oui. S'il vous plaît, pas de discussion d'une réponse. Oui, posez une autre question. Que je suis en train de poser. Il a répondu, posez d'autres questions. Vous avez dit que vous voulez vous purifier au sein de votre communauté. Oui. Pouvez-vous donner le nom d'un seul membre de votre communauté qui vous accuse? Bon, à cette allure, on va pas trop s'appesantir sur cette question de communauté. Très bien, vous plaît, Monsieur le Président. Voilà, posez surtout des questions comme il parle de sa relatives au communauté. C'est comme s'il voulait charger sa communauté. Voilà, arrêtez maintenant ça. Posez des questions maintenant par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Monsieur Haba, Président Maître, vous savez bien que c'est le ministère public qui vous a traduit par devant ce tribunal et non pas votre communauté? Ne répondez pas à cette question. Maître, posez des questions qui sont relatives au fait du 28 septembre 2009. Monsieur Haba, Président Maître, vous êtes revenu de l'abbé au petit matin du 28 septembre. Vous étiez dans le convoi avec Toumba Diakité, dont vous êtes l'aide de camp. Vous êtes revenu au petit matin. Vous dites à 7 heures. N'est-ce pas? Vous maintenez cette déclaration. Je suis venu à 7h et quelques. Et vous dites que vous avez également pris une permission pour vous rendre à la maison. Vous maintenez ça? Oui. Étant à la maison et étant également l'aide de camp de Toumba Diakité, vous n'avez pas appris les événements du 28 septembre pour rapidement retourner au camp, étant le représentant du président auprès de Toumba Diakité? C'est une question? Parfaitement. S'il y a une manifestation, ce n'est pas attribué à nous, c'est attribué aux gendarmes et les policiers. Donc je ne peux pas attendre une manifestation, je dis je vais courir parce que c'est attribué à moi. Non. Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est être aide de camp, garde-corps, protéger. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous êtes l'aide de camp de Toumba Diakité. Oui, oui, je confirme cela. Vous avez appris les événements du 28 septembre. Il y a eu mort d'hommes. Vous l'avez appris certainement. Si réellement les autres sont allés tuer, moi, ce n'est pas ça ma préoccupation. Moi, je dis, je voudrais recevoir un président de la République dans le ventre de ma femme, ou bien une princesse dans le ventre de ma femme. Donc, voici ma préoccupation pour que ma famille soit nombreuse. Moi, ce n'est pas pour diminuer l'être humain, mais c'est pour augmenter ma population. Vous êtes parti pour ne revenir que, selon vous, le 2. Vous maintenez cette déclaration? Oui. C'est à votre retour que la délégation de la CPI est arrivée au bureau de Toumba Diakité, que vous avez scindé en 2, ou avant? Le bureau de la CPI est venu, ce n'était pas le 3.
à la présence, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est le 2, en un mot. Le 2, si j'ai bonne mémoire, ils sont venus le 2 décembre. Et vous avez dit que la délégation n'a même pas fait plus de 5 minutes au bureau de Toumba. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Oui, maître. Est-ce que vous avez pu informer celui qui vous a envoyé pour être son représentant auprès de Toumba Diakité? Vous l'avez informé du passage de la délégation de la CPI? Mais ils sont quittés vers le président pour venir vers le ministre Pivi. Et Toumba, Marcel, avec Sankaran, ils étaient assis ensemble en train de manger l'Afrique qu'on mélange avec le Kenda. Ils étaient assis à 3 en train de manger. Donc, entre-temps, moi, j'ai arrêté à la fin, j'ai vu les délégations passer, aller vers le ministre Pivi. Quand ils ont fini, c'est comme ça, le secrétaire de Pivi est venu informer d'abord Toumba que vraiment, j'avais recevoir des étrangers. Il veut savoir si vous aviez informé le président Dadis. Non, la délégation a quitté, c'est le président. Nous, on a vu quitter par là-bas, je ne sais pas. Moi, je suis simple garde du corps. Ouais, le 3. Ils auraient été arrêtés le 3? Le 3 matin. Quand vous avez appris la nouvelle, avez-vous informé celui dont vous êtes le représentant également? Quelle nouvelle? De l'arrestation de vos éléments, de vos collaborateurs. Ce n'est pas nos éléments. C'est pas... Moi, quand vous parlez, moi, je suis simple garde-corps. Simple garde-corps. C'est le rôle-là que je joue. Simple garde-corps. Je n'ai pas attribué à une fonction, simple garde-corps. Quand vous parlez des éléments, on dirait que, bon, j'ai des éléments. Simple garde-corps. Je ne sais rien. Très bien. Monsieur Haba, vous êtes venu au PM3 en compagnie de M. Toumba Diakité. Puis vous vous êtes rendu au camp Koundara. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Et quand vous êtes arrivé au camp Koundara, ça n'a pas duré. Le président Dadis est arrivé. Oui. M. Toumba Diakité, à travers leur entretien, s'est mis en colère certainement en vous demandant l'arme. Puis, vous lui avez tendu l'arme qu'il a utilisée. Bon, vous revenez sur vos questions précédentes. Vous revenez sur vos premières questions. La question est la suivante, Monsieur le Président. Allez-y. La question est la suivante. Toumba a tiré sur le président Dadis. Quelle a été votre réaction vis-à-vis de Toumba? Si le président est tombé, c'est Toumba, je vais regarder, ou bien c'est le président d'abord, je vais faire face à lui. C'est lui d'abord, je vais faire face à lui. Voir son état, comment il est. Parce que j'ai été surpris d'un tir. J'ai fait d'abord 3 pas. J'ai regardé où est quitté le tir. Je vois le président est tombé. Parce qu'il y avait un élément au milieu d'eux qui a arrêté, lui aussi il avait arme. Qui est au milieu de Dadis et Toumba. Lui aussi, il a arrêté, il est armé. Ah, celui qui a tiré, je ne connais pas. Je fais d'eau. Donc, d'abord, il faut je fais l'acte de réflexe, comprendre d'abord qu'est-ce qui est passé derrière moi. C'est comme ça, quand j'ai vu c'est le président qui est tombé, je suis revenu. L'homme qui est arrêté au milieu de lui ne fait que pleurer. Ah, je suis venu et l'autre, Bouba, est revenu en courant. Directement, j'ai dit, toi, tu ne fais que pleurer. Prenons le président, on va le faire sortir dans le lieu. C'est bon, hein? D'autres questions? J'ai sauvé la vie du président dans un danger. C'est bon, monsieur Abba. Très bien. Vous avez parlé également de la maison d'arrêt de Conakry, où vous avez eu un entretien avec Marcel et Toumba Diakité. Quel était l'intérêt de cet entretien? Non, c'est de bonnes idées que Toumba a initié. Dit, ah, tu as duré en prison.
Ma soeur, tu as duré en prison. Quel était l'intérêt, ce qu'il veut savoir? C'est l'intérêt là que je veux expliquer. Ce n'est pas les faits même. Il veut savoir quel était l'intérêt de cet entretien. L'intérêt, c'était sur l'historique de notre pays. Comment? L'historique. L'intérêt, c'était l'historique de votre pays? Si peut-être je n'ai pas compris la question, bon, moi, c'est... Ça veut dire quelle était son importance? Son importance de cette réunion? Oui, c'est ce qu'il veut savoir. C'est pour que vraiment les gens disent la vérité. L'importance de l'entretien. L'intérêt était pour que chacun de vous dise la vérité. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba. Présent, maître. Bien, vous avez déclaré qu'à la maison centrale, que vous occupiez de la formation des petits bandits. Hein? Est-ce que vous le maintenez? Quoi? Vous avez dit que vous occupez de la formation des petits bandits. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Qu'en est-il des grands bandits? Hein? Qu'en est-il des grands bandits? Non, ça veut dire que vous attendez la sûreté, c'est plusieurs délits réunis à la maison centrale. Les crimes, les viols et les petits vols. Donc, pour les ramener à la réalité de la vie et qu'ils puissent sortir dans la négative, il faut que seulement que la parole de Dieu qui peut toucher leur cœur et qui peut les faire changer. Voici vraiment le but. Maintenant, qui s'occupe de la formation des grands bandits à ce niveau aussi, ce n'est pas vous? Hein? Vous, c'est les petits bandits, mais qu'en est-il des grands bandits? Qui forment les grands bandits là-bas, selon vous? Qui les éduque? Il n'y a pas de forme l'éducation et changer la mentalité des bandits pour qu'ils reviennent à la vie normale. Bien. Est-ce que c'est tous les bandits ou bien c'est les petits et les grands? Non, on va vers tout le monde. Maintenant, c'est les gens qui acceptent et qui viennent. De fois, on rentre dans les cours.